Vous connaissez tous le proverbe « En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ». Et en 1954, on a eu la super idée de créer la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. La TVA, c'est quoi? C'est un impôt sur la consommation qui a été créé en France et repris dans le monde entier. Aujourd'hui, tout le monde a entendu parler de la TVA et potentiellement tout le monde a payé de la TVA puisque dès que tu consommes, dès que tu achètes un bien ou un service, tu vas payer une petite partie de TVA sur le montant que tu as dépensé. Et donc c'est le consommateur qui paye, mais ce sont les entreprises qui collectent la TVA pour le compte de l'État. Ça veut dire que c'est l'entreprise qui va encaisser un montant de TVA et qui va le reverser à l'État. Donc les entreprises servent d'intermédiaires pour l'État. Et donc si tu veux créer ta boîte, ça veut dire que tu vas être soumis à TVA. Et donc tu dois forcément comprendre le fonctionnement de la TVA avant de te lancer. Moi, c'est Grégoire, cofondateur de Swappen. Et aujourd'hui, tu vas tout comprendre sur la TVA en 4 étapes. On va parler du fonctionnement de la TVA, des différents régimes de TVA, des déclarations de TVA et enfin des pièges à éviter, sachant que la TVA, ça peut être très complexe. Je vais te présenter quelques pièges. Donc tout d'abord, je vais te présenter le fonctionnement de la TVA. Et là, tu dois retenir qu'en France, il existe différents taux de TVA selon la nature du bien ou du service que tu vas proposer à tes clients, que tu vas vendre. Le premier taux à connaître, c'est le taux le plus classique pour l'essentiel des biens et des services vendus. C'est le taux normal de TVA, à savoir 20%. Demain, tu décides d'ouvrir ta conciergerie Airbnb, tu vas émettre des factures pour tes clients qui feront appel à tes services et tu rajouteras 20% de TVA. Le deuxième taux à retenir, c'est le taux réduit de TVA qui lui s'élève à 10%. Et donc tu as différents secteurs d'activité qui sont éligibles à ce taux réduit de 10% de TVA. Le premier, c'est le secteur de la restauration, que ce soit sur place ou à emporter. Le deuxième, ça concerne le BTP, notamment pour les travaux de rénovation. Le troisième concerne le transport. Et oui, si demain tu fais appel à un taxi, le taux de TVA sur la facture de ton taxi s'élèvera à 10%. Troisième taux à connaître, le taux à 5,5%. Là, on parle de taux super réduit. Ce qu'il faut retenir concernant le taux à 5,5, c'est qu'il concerne essentiellement les produits de première nécessité et la nourriture que tu vas acheter en supermarché notamment. Attention, l'alcool ne fait pas partie des aliments de base et donc le taux de TVA sur la bouteille d'alcool que tu peux acheter au supermarché, lui, s'élèvera à 20%. Et enfin, il existe un taux particulier qui s'élève à 2,1% et ce taux a été créé pour les activités de médicaments, la vente de médicaments et les activités de presse. Bref, tu as 4 taux à retenir et bien souvent, c'est le taux normal qui va s'appliquer. Et donc, si tu veux bien comprendre le fonctionnement de la TVA, au-delà des 4 taux que je viens de te présenter, tu dois comprendre 3 principes clés concernant la TVA. Le premier, c'est le principe de la TVA collectée. Et oui, rappelle-toi, en introduction, j'ai dit que les entreprises collectaient la TVA pour le compte de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu vas vendre un bien ou un service, tu vas devoir rajouter 20% de TVA si tu es éligible au taux de 20% sur toutes tes factures. Et donc, tu vas encaisser un peu plus que ce que tu devrais. Et ceci correspondra à la TVA. Je reprends l'exemple de la conciergerie Airbnb. Si la prestation de conciergerie s'élève à 1000 €, tu vas émettre une facture de 1000 € hors taxe, à laquelle tu ajouteras 20% de TVA. Donc tu vas facturer 1200 € TTC. Et donc ton client, qui te laisse un appartement en gestion, lui va te verser 1200 €. Ton client va payer le montant TTC de ta facture. Et toi, sur ton compte bancaire, tu vas te retrouver avec 1200 €. À savoir 1000 € hors taxe correspondant à ta prestation et 200 € de TVA que tu as sur ton compte mais qui ne t'appartiennent pas. Ce montant-là, tu vas devoir le reverser à l'État. Donc le concept de TVA collectée à bien comprendre, c'est très simple. Dès que tu encaisses sur ton compte professionnel de la TVA, tu collectes de la TVA pour l'État. Et tu te doutes bien que une entreprise ne fait pas que des ventes, elle réalise également des achats, des dépenses dans le cadre de son activité. Et là, elle va pouvoir déduire la TVA qu'elle va dépenser. Deuxième concept clé, la TVA déductible. Et donc la TVA déductible correspond à toute la TVA que va dépenser l'entreprise, puisque la TVA touche le consommateur final, touche le particulier qui achète un bien ou un service. L'entreprise est simplement intermédiaire. Donc quand une entreprise a besoin d'acheter du matériel, elle va payer TTC et sur le montant TTC qu'elle va payer, il y aura de la TVA et cette TVA, elle va pouvoir la déduire. Reprenons l'exemple d'une conciergerie Airbnb. La conciergerie, bien souvent, aura besoin de réaliser des photos, par exemple, pour des annonces. Et si demain, une conciergerie décide d'acheter un appareil photo à 600 € TTC, elle va payer 600 €. L'appareil photo coûte 500 € hors taxe et 100 € de TVA. Donc, il y aura 100 € de TVA déductible. Et enfin, troisième concept clé, la TVA à payer. Forcément, si tu collectes 200 € de TVA sur ton chiffre d'affaires, donc tu fais 1200 € de chiffre d'affaires TTC, donc 1000 € hors taxe. De ce montant-là, je vais déduire la TVA sur tes dépenses. Et on va dire que pendant le même mois, tu as encaissé 1200 € TTC et tu as dépensé 600 € TTC. Et donc, il y a 100 € de TVA déductible. Déductible de quoi? De la TVA que tu as collectée sur ton chiffre d'affaires. Et donc dans ce cas-là, tu as 200 € de TVA collectée, tu as 100 € de TVA déductible. Le montant de TVA à payer correspond à la TVA collectée moins la TVA déductible, soit 100 € dans cet exemple. Bref, la TVA que tu dois payer,
c'est la déduction entre la TVA que tu collectes sur ton chiffre d'affaires et la TVA que tu déduis sur tes achats. Alors il y a un cas particulier qui s'appelle le crédit de TVA. C'est quand tu ne réalises pas de chiffre d'affaires ou pas assez de chiffre d'affaires par rapport à tes achats, par rapport à ce que tu as investi notamment au début de ton projet. Et dans ce cas-là, tu peux te retrouver dans une situation où tu as plus de TVA déductible que de TVA collectée. Et là, tu es en crédit de TVA. C'est l'État qui te doit de l'argent. Oui, puisque tu es entrepreneur, tu n'es pas un consommateur particulier. Et donc voilà, maintenant tu maîtrises le fonctionnement de la TVA. Alors si tu as un montant de TVA payé, encore faut-il le déclarer. Et là, en deuxième partie, on va regarder les différents régimes de TVA, puisque la périodicité de déclaration dépend de ton régime. Et donc concernant les différents régimes de TVA, il y a 3 régimes à retenir. Le premier, c'est le régime simplifié de TVA. Dans le cadre de ce régime, tu vas payer 2 acomptes en cours d'année, le 15 juillet et le 15 décembre. Et ensuite, on va faire ton bilan, on va déclarer le montant définitif de TVA que tu devras payer sur l'année. Et de ce montant-là, on va déduire les acomptes que tu as déjà payés. Donc par exemple, si la conciergerie Airbnb a 10 000 € de TVA à payer sur l'année et à régler lors des 2 acomptes 2 fois 4 000 € de TVA, forcément il reste 2 000 € à payer. Si elle paye 4 000 € en juillet et 4 000 € en décembre, ça fait 8 000 € sur l'année. S'il y a 10 000 € de TVA en calcul définitif de TVA lors du bilan, il manque 2 000. Et c'est l'année suivante que tu vas payer ton solde de TVA. Ce régime n'a de simplifier que le nom, puisqu'au final tu as des acomptes et des régules, et donc tu sais jamais trop où tu en es en cours d'année concernant le montant de TVA que tu dois payer. Deuxième régime de TVA, c'est le régime réel normal. Et là, c'est beaucoup plus simple. Tu vas payer la TVA tous les mois ou tous les trimestres selon l'option choisie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en février, tu vas payer la TVA correspondant à la période du mois de janvier. En mars, tu vas payer la TVA correspondant à la période du mois de février, donc il y a toujours un mois de décalage. Et si tu optes pour la version trimestrielle de ce régime, en avril, tu vas payer la TVA pour la période janvier, février, mars, etc., etc. Et là, c'est vraiment intéressant puisque c'est un régime réel. Donc on va analyser une période, soit 1 mois, soit 3 mois, et on va regarder toute la TVA que tu as collectée, on va déduire toute la TVA que tu as dépensée, et donc le montant de TVA que tu vas payer correspondra à un vrai montant, et non à un acompte basé sur une estimation. Ça te permet de mieux piloter ta trésorerie, et c'est le régime que nous conseillons. Alors forcément, si tu choisis un régime de TVA mensuel, il y a 12 déclarations à faire dans l'année, au lieu de 2 si tu choisis un régime de TVA simplifié. Et ce qui est cool avec Swapon, c'est qu'on peut gérer ces déclarations pour toi, et on facture pas en supplément le fait d'avoir 12 déclarations à faire. Parce qu'on sait que c'est plus confortable pour toi. Et dernier régime, un peu à part, je préférais terminer par ce régime, c'est le régime de franchise de TVA. Donc à quoi correspond la franchise de TVA? C'est un régime sans TVA. Ça veut dire que tu n'ajoutes pas de TVA sur tes factures, tu ne collectes pas la TVA pour le compte de l'État. Donc au final, le montant hors taxe et le montant TTC est identique puisqu'il n'y a pas de TVA. Et en contrepartie, tu ne déduis pas la TVA sur tes achats. Forcément, si tu collectes pas d'un côté, t'as pas de raison de déduire de l'autre. Donc si demain, dans le cadre de ton activité professionnelle, tu achètes un appareil photo par exemple, tu payes 600 € l'appareil photo et les 100 € de TVA que tu as dépensés, tu ne les récupéreras pas. Donc c'est un régime extrêmement simple, intéressant pour ceux qui ont des clients particuliers, puisqu'au final, le particulier, lui, ne récupère pas la TVA. C'est intéressant pour lui d'avoir un montant moins élevé à payer. Par contre, forcément, si tu as beaucoup de dépenses professionnelles, tu vas pas pouvoir récupérer la TVA. Et au-delà de ça, il y a un plafond de chiffre d'affaires à respecter. Si ton activité est en forte croissance, tu risques vite d'atteindre ce plafond et de devoir rajouter de la TVA sur tes factures. Le plafond évolue chaque année. Il faut retenir que c'est environ 39 000 € pour une activité de prestation de service et 80 000 € pour une activité d'achat-revente. Donc voilà, au final, il y a 3 régimes de TVA à comprendre. Maintenant, quel que soit le régime, tu dois déclarer ta TVA. Alors comment faire? Ça peut être compliqué. Et là, tu as 2 options. Soit tu décides de le faire seul et tu vas sur impôt.gouv.fr, tu te crées ton accès professionnel et tu déclares ta TVA selon la périodicité de ton régime de TVA. Concrètement, tu remplis un formulaire en ligne sur ton accès impôt.gouv, soit tu t'embêtes pas avec ça et tu délègues tes déclarations de TVA à Swapon. Et donc nous, tout simplement, on va télédéclarer sur les serveurs de l'État les déclarations de TVA et lancer le télépaiement, ce qui fait que toi tu n'as rien à faire et tu seras directement prélevé du montant de TVA sur ton compte professionnel. C'est simple. Et tu gagnes du temps. Et pour finir, tu dois retenir une chose. La TVA, c'est un sujet glissant et tu peux vite te casser la figure. 4e et dernière partie, les pièges de la TVA. Premier piège à retenir, tu as des activités qui ne sont pas soumises à TVA. Par exemple, les activités de courtage d'assurance ou courtage de crédit ne sont pas soumises à TVA. Le chiffre d'affaires que tu encaisses et les commissions que tu vas encaisser ne généreront pas de TVA collectée et donc en contrepartie, tu ne peux pas déduire la TVA. C'est comme le principe de la franchise, sauf que là, il n'y a pas de limite de chiffre d'affaires. Tu peux générer 1 million € de commissions de courtage, par contre, tu pourras toujours pas récupérer la TVA.
TVA. Faut pas se tromper. Autre exemple, la formation professionnelle. Si tu es organisme de formation, tu peux demander une autorisation auprès des impôts te permettant de facturer sans TVA. Donc tu ne collectes pas de TVA. Et là encore, tu ne la déduis pas. C'est important de bien comprendre qu'il y a quelques activités qui sont en dehors du champ de la TVA. Et il faut bien comprendre tous les impacts. Parce qu'il y a plein de pièges possibles. Si tu ne collectes pas la TVA sur ton chiffre d'affaires, tu es soumis par exemple à une taxe supplémentaire. C'est la taxe sur les salaires. Et celle-là, faut pas l'oublier. Autre sujet glissant, les opérations intracommunautaires en Europe. Quand tu vends, que ce soit un bien ou un service au sein de l'Union européenne, on va parler de livraison intracommunautaire. Et quand tu achètes dans l'Europe, on parle d'acquisition intracommunautaire. Et là, la livraison ou l'acquisition peut être soumise à TVA ou pas si tu obtiens ou si tu fournis ton numéro de TVA intracommunautaire. On pourrait passer des heures et c'est pas l'objet de cette vidéo, mais attention. Quand tu réalises des opérations en Europe, tu dois absolument prendre connaissance de cette problématique de numéro de TVA intracommunautaire et tu dois déléguer tes TVA. Et dernier piège, ça concerne le e-commerce. On le sait très bien, aujourd'hui, les entrepreneurs en e-commerce ne se limitent pas au marché français. Et là, si tu vends des biens via ton e-commerce dans toute l'Europe, tu dois faire attention au taux de TVA du bien que tu vas vendre. Pourquoi ? Concrètement, il y a un seuil de TVA qui s'applique quand tu vends dans un autre pays. Et quand tu dépasses 10 000 euros de chiffre d'affaires dans ce pays, tu dois appliquer le taux de TVA de l'acheteur. Par exemple, tu vends des biens en Allemagne. Si tu fais 30 000 euros de chiffre d'affaires en Allemagne alors que tu as un e-commerce basé en France, ça doit être le taux de TVA allemand qui s'applique sur tes biens. Et pour regrouper toutes les opérations intracommunautaires des e-commerce, on passe par un guichet unique. Alors on parle de OSS. Et là, clairement, c'est pas OSS 117, c'est le One Stop Shop qui te permet de déclarer toutes tes opérations intracommunautaires. Concrètement, la TVA pour des e-commerce, c'est une vraie problématique. Alors, raison de plus de ne pas s'embêter avec ça. Donc là, je t'ai présenté des problématiques techniques liées à des opérations à l'étranger. Après, il y a d'autres pièges. Par exemple, la TVA déductible, donc la TVA que tu déduis sur tes achats professionnels. Il y a plein de particularités. Par exemple, en début de vidéo, je te parlais de la TVA sur les taxis à 10%. Autre piège, quand tu es entrepreneur, tu ne peux pas déduire la TVA sur tes frais de déplacement, tels que les taxis ou les restaurants quand tu es seul. Bon, clairement, des pièges, il y en a des centaines, je vais pas tous te les énumérer. Et sache une chose, c'est que concernant ta TVA, Swapon est là pour t'aider. Alors tu peux faire une demande sur notre site, le lien est en description, on te rappelle en moins de 5 minutes et on te présentera l'accompagnement de Swapon et on te présentera comment on peut gérer tes TVA. À bientôt chez Swapon.